Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 octobre. Oh, Reine d'épée, tour, l'ermite. Ok, la reine d'épée, elle réfléchit, elle analyse. Ouais, elle réfléchit, elle analyse parce qu'elle va trancher. Alors, homme ou femme? C'est ça, elle est objective, elle est indépendante, elle est méthodique, cette reine d'épée. Elle ne laisse pas les sentiments troubler sa réflexion. Ah bah certainement pas, non, 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 non. Il n'y a pas de compassion avec la reine d'épée, il n'y a pas d'empathie. Ouais, c'est parce qu'elle en a besoin pour trancher. Elle en a besoin pour faire ses choix. Ouais, ouais. Vous allez certainement devoir analyser une situation sans être troublé par vos émotions, les taureaux, en cette semaine. Et j'ai la carte de la tour. La tour, alors oui, la tour, elle peut parler de destruction, de déconstruction, elle peut parler de rupture, cette carte de la tour, complètement. Déstabilisation, déception. Alors, je cherche mes mots, c'est pour ça, je suis toujours là. Je pense qu'il y a vous réfléchissez peut-être à rompre, vous réfléchissez peut-être à détruire quelque chose, à bouleverser quelque chose. Oui, ça peut être douloureux de prendre cette décision, mais c'est ce qui vous permet d'évoluer. Peut-être qu'on vous invite à accepter des épreuves, à reconstruire sur des bases solides pour avancer, vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de meilleur. Oh, bon, il y a des conflits, il y a des prises de tête, il peut y avoir des trahisons, il peut y avoir de la malhonnêteté, il peut y avoir une victoire amère, parfois, avec le 5 d'épée. Ouais, de l'hostilité, des conflits, ouais, des querelles. Ouais, quelqu'un qui écrase quelqu'un d'autre pour réussir. Ah, il n'y a pas pire. C'est possible, ouais, ouais. Ouais. Alors, c'est l'ermite. C'est l'ermite qui vous accompagne. Je pense qu'en cette semaine, on vous demande, les taureaux, d'être dans la réflexion. Ouais. Avant de faire ce choix avec la reine d'épée. Vous voyez? Peut-être. À moins que la reine d'épée soit quelqu'un qui fasse en face de vous, qui fasse un choix. Mais on va voir dans la guidance. L'ermite symbolise la solitude. Peut-être la quête de vérité. Avec la tour, peut-être qu'on apprend une vérité. Mais on vous encourage à réfléchir. À vous retirer temporairement, peut-être. Pour vous consacrer à votre introspection. Pour étudier, pour réfléchir, pour trouver des réponses à vos questions, pour mieux comprendre peut-être certaines choses. Complètement. On lâche prise, on réfléchit. Ça parle d'intériorité, de profondeur, de sagesse. On regarde les choses en profondeur pour pouvoir avancer. On prend du recul, on pose des actes réfléchis. On va regarder les taureaux. Mais pour moi, c'est une carte de réflexion, quoi qu'il en soit. Donc, vous devez être dans la réflexion. On vous demande, on vous pousse à être dans la réflexion pour cette semaine. Quoi qu'il en soit, les taureaux. Complètement. Allez, pour les taureaux du 23 au 29 octobre. La tour revient. Il n'y a pas de secret. Oh, purée. Ouais, la tour et l'ermite. Waouh, l'étoile. Oh, l'impératrice. Ah non, j'y crois pas, il n'y a que des majeurs pour l'instant. Ok. Taureau, du 23 au 29 octobre. Oh, la roue de fortune. Ah, fou. Pas de pentacle. J'ai le 5 de pentacle qui parle de manque. Vous voyez? Ce 5 de pentacle parle de manque. Manque d'argent, manque d'amour, quelqu'un vous manque, manque de boulot, peu importe. Peu importe le manque. C'est une carte de manque, le 5 de pentacle. Alors, c'est difficile, cette période de manque. Ouais, il y a des situations qui sont compliquées. Alors, on peut vous prendre... Alors, bien évidemment, ça peut parler de financier. On peut vous demander de prendre des mesures pour économiser de l'argent. On peut aussi vous demander de prendre soin de vous, de solliciter de l'aide. Vous voyez? Oui. Avec le 5 de pentacle, il existe des solutions. De l'aide est disponible. Même si vous ne le voyez pas, là, tout de suite, maintenant, immédiatement. Oui, après, ça peut être la peur aussi, le 5 de pentacle. La peur de manquer. La peur de la solitude, la peur de l'abandon, la peur de l'isolement. Est-ce que vous vous sentez exclu dans votre travail, dans votre famille, dans votre couple? Je ne sais pas. Oui, peut-être qu'on vous demande de chercher le soutien, le réconfort. De chercher du soutien et du réconfort, c'est possible.
On va commencer. Donc, j'ai la tour et j'ai l'ermite. Bon, je le disais tout à l'heure, de la déstabilisation peut-être, peut-être de la déception. On vous demande peut-être de tenir bon dans une phase qui peut être un peu chaotique. Vous voyez ouais. Moi, je pense qu'il y a une période d'isolement qui s'annonce. Non, non. Je pense que vous êtes là dans une période d'isolement, là, maintenant, en ce moment. Voilà. Soit vous allez l'être très bientôt, soit vous l'êtes déjà. Je vais rester là-dessus pour l'instant. Ce que vous voulez, vous, c'est l'étoile. De toute façon, recouvrez des cartes. Oui, je pense que vous voulez tourner une page pour avancer de nouveau. C'est ce que vous voulez. Tourner une page pour avancer de nouveau avec cette carte de l'étoile. La carte de l'étoile parle de sérénité. Peut-être que vous voulez retrouver de la sérénité. Ça parle aussi d'espérance. Ouais. On suit son intuition avec la carte de l'étoile. Ouais. On cultive la confiance en soi. Peut-être que vous voulez réaliser un rêve, une aspiration, peu importe. Peu importe. Peu importe. Mais moi, je pense qu'effectivement, ouais, ce que vous voulez, c'est... Il va falloir tourner une page pour pouvoir avancer à nouveau. Voilà. En étant optimiste. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ça. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Donc en même temps, je ne sais pas pourquoi je dis... Oui, on veut de l'authenticité, de la stabilité, de l'honnêteté. Peut-être que vous voulez vous débarrasser de vos fantômes du passé, peut-être que vous voulez vous débarrasser de vos peurs. Soyez bienveillant avec vous. On veut aller vers quelque chose de plus clair, de plus lumineux et de plus radieux. Peut-être ras-le-bol. On avait le 5 d'épée ici. Peut-être ras-le-bol des choses superficielles ou des gens superficiels. Ras-le-bol de la malhonnêteté, de l'instabilité. Ras-le-bol des gens égoïstes. Ras-le-bol de gaspiller son temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. Je vais rester poli, voyez. Ouais. On veut sortir de cette insatisfaction. On veut s'apaiser. Votre défi, c'est l'impératrice. Votre défi, je vais vous le dire, c'est laisser le passé derrière vous. Ouais, votre défi, c'est de laisser le passé ou quelque chose ou quelqu'un derrière vous avec l'impératrice. Parce que vous avez toutes les ressources pour retrouver un équilibre personnel. C'est ça, votre défi. Ouais. L'impératrice, c'est vraiment... c'est l'intelligence. Elle vous parle de l'intelligence. Voyez, elle vous parle d'audace. Elle vous parle de confiance. Il ne faut pas se victimiser ici, comme l'impératrice est en défi. On ne se victimise pas. On ne se néglige pas non plus. Vous voyez? On arrête peut-être de se trouver des excuses. On écoute ses envies, on n'écoute pas ses peurs avec l'impératrice ici. Le hasard ne vient sauver personne. Non, 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 non. C'est vous, c'est à vous d'être audacieux et de passer à l'action. Et peut-être, on avait tout à l'heure la reine d'épée, de faire des choix, de prendre des décisions. Ce qui vous aide, c'est la roue de fortune. Il y a des changements. C'est difficile, c'est peut-être douloureux, mais il y a des changements, même s'ils sont difficiles et douloureux, qui vont être suivis d'une phase de renouveau et qui vont être suivis d'une période plus positive. Vous voyez? Ouais. C'est ça la roue de fortune ici. C'est ce qui vous aide, ces changements, même compliqués, même douloureux. Ouais. C'est ces changements inévitables vous aident. Vous voyez? Oui. On accepte les aléas de la vie. On s'adapte aux changements. Roi de Pentacle. Alors, le Roi de Pentacle, bien évidemment. Plusieurs possibilités. On va la recouvrir. Le Roi de Pentacle parle de pouvoir et d'abondance. Ouais. Parfois, le Roi de Pentacle, il sait prendre des décisions compliquées. Il sait prendre des décisions difficiles. Alors, le Roi de Pentacle, homme ou femme, ça peut être quelqu'un qui est, par exemple, trop absorbé par son travail. Il néglige d'autres pans de sa vie. Sa famille, ses amis, son copain, sa copine, peu importe. C'est possible, ouais. C'est complètement possible. C'est comme si vous alliez retrouver un équilibre. C'est comme si vous alliez apprendre peut-être à mieux gérer votre temps, à être plus efficace.
Je me demande s'il y a... Alors, je vais la recouvrir. Je me demande s'il n'y a pas de l'épuisement pour certains taureaux. On peut être un peu épuisé. Vous voyez? Ouais, ouais. Hmm. C'est possible. Je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir des cartes. Ouais. Après, si ça parle d'une relation, il pourrait y avoir quelqu'un dans cette relation qui est possessif, qui est jaloux, qui est... Bon, vous voyez? Ouais. Ouais. Égoïste. C'est possible. Mais je pense que pour vous, avec le roi de Pentacle, vous retrouvez de la sécurité ou de la stabilité. Peut-être matérielle, mais peut-être autre aussi. Parce que vous prenez des décisions difficiles et compliquées. Dans une période de stress, dans une période chaotique, dans une période difficile. Vient de tomber la reine d'épée et le 3 de coupe. Donc effectivement, peut-être que certains taureaux sont dans une triangulaire. Et ben, personne ne fait de choix. Au bout d'un moment, si la personne en face de vous, elle ne fait pas de choix, tant pis pour elle. Vous les faites pour elle, les choix. Parce qu'au bout d'un moment, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais ouais. Allez, je vais recouvrir l'ermite. Le roi de bâton, il avance. Il avance, il n'a pas peur des défis, il n'a pas peur des obstacles. Homme ou femme, il n'y a personne qui le ralentit, le roi de bâton. Bah non. J'ai la tour encore derrière. Il y a besoin, là je pense qu'il y a des taureaux, vous avez vraiment besoin de vous libérer, de regarder peut-être la réalité en face, je ne sais pas. Mais vous avez la capacité de faire avancer les choses avec le roi de bâton. Vous pouvez résoudre des problèmes difficiles. Vous pouvez trouver des solutions qui sont bénéfiques pour vous. Ayez confiance, soyez déterminés. Ouais. J'ai envie de dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui est super sûr de, très sûr de lui ou très sûr d'elle, hein, avec ce roi de bâton parfois. Mais bon, bref. Peut-être trop sûr de lui ou trop sûr d'elle. 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, c'est l'indépendance. Le 9 de Pentacle, c'est l'indépendance. C'est votre idée du bonheur, le 9 de Pentacle. C'est ça. C'est la réussite, l'indépendance, la confiance en soi. Alors oui, ça peut parler bien sûr d'indépendance financière. Mais c'est le fait d'aller vers une vie plus confortable. Vous êtes en cette semaine dans la réflexion pour aller vers cette vie plus confortable. Que ce soit confortable financièrement ou autre. Voyez, ayez confiance en vous. Sentez-vous libre de faire les choix qui vous semblent bons pour vous. J'en remets une avec l'ermite et le 9 de Pentacle. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, non, mais là, il y a quelque chose là qui vous demande de 5 de bâton. Ouais. Il peut y avoir de la concurrence, professionnellement, sentimentalement. Mais le 4 d'épée, vous... Là, franchement, peu importe votre situation, peu importe le domaine. Là, on vous demande de prendre du temps pour vous, de récupérer sur le plan mental, physique, émotionnel, de guérir de vos blessures, oui, par rapport peut-être à un traumatisme, à une rupture, mais peu importe. Est-ce que vous vous sentez un peu fragile? Je pense qu'il serait peut-être imprudent de prendre des décisions majeures. C'est pour ça qu'on vous parle de réflexion. Voyez-vous? Oui, oui. On se ressente sur soi-même. On clarifie ses pensées. Ouais. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie pour aller de l'avant. Ouais. C'est vraiment une semaine de réflexion pour vous. C'est vraiment une semaine de réflexion pour vous. Ouais. Peut-être pour aller vers une... On réfléchit à aller vers une indépendance. Voyez? Ouais. On ne prend pas de décision précipitée. Voyez? Non. Non, 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 non. Ouais. Peut-être que vous êtes épuisé, je vais le redire parce que... Ouais. Complètement. Prenez du recul, ressourcez-vous. Peut-être que ce 9 de Pentacle... Alors, peut-être que ce 9 de Pentacle ici, il vous dit, les taureaux, de réévaluer
ce qui est réellement important dans votre vie, pour votre bien-être. Je vais recouvrir cette tour. Ah bah dis donc. Le magicien. La tour et le magicien. Il y a quelque chose qui n'est pas super bien engagé, mais pour moi, c'est provisoire. Ouais, c'est provisoire. C'est quelque chose qui est mal engagé, qui est déstabilisant, c'est provisoire. Je vais le répéter. Ouais. Ouais. Est-ce que vous souhaitez de la nouveauté? Il peut y avoir de la solitude, il peut y avoir de l'immobilisme. Alors peut-être que vous souhaitez de la nouveauté. Alors est-ce que pour aller vers cette nouveauté, vous devez vous libérer de quelque chose? Et c'est pas forcément évident. C'est possible. Je vais recouvrir l'ermite. Ouais, non, mais il faut être dans la réflexion pour prendre des décisions. Il faut être dans la réflexion pour faire des choix. On l'avait déjà là, la reine d'épée. On l'a de nouveau ici. Vous devez réfléchir, les taureaux. Peut-être que entre deux personnes, c'est possible. Mais bon, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Mais vous devez analyser les choses. Réfléchir, être objectif, être rationnel. Peut-être pour vous couper de certaines choses ou de certaines personnes. Il ne faut pas, là, dans cette guidance, pas de précipitation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on réfléchit pendant des mois. Hein. Non, non, non. On analyse bien la situation pour pouvoir faire ses choix. Je recouvre la carte de l'étoile. Moi, je pense que vous êtes, c'est certainement peut-être ce que vous êtes en train de faire, hein, d'analyser la situation. Vous avez encore besoin de réflexion pour savoir ce que vous voulez faire pour moi. Ben, j'ai la carte de la lune. On avait quoi? L'étoile, ouais. L'étoile et la lune. Avec la lune, il y a peut-être des gens autour de vous, ou peut-être une personne, c'est déjà pas mal, qui n'est pas extrêmement fiable. Complètement. Ouais, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui n'est pas vraiment fiable. Mais bon, c'est une parenthèse. Pour moi, vous voulez clarifier les choses. Avec cette carte de la lune. Ouais, vous voulez clarifier les choses. Effectivement, avec l'étoile et la lune. Ouais, ouais. Il faut développer son intuition. Votre intuition, elle vous dit forcément quelque chose. Ben oui, on ressent des choses. L'intuition dit forcément quelque chose. Bien évidemment, ouais. Ouais. Il est possible qu'on veuille se débarrasser de ses peurs aussi, de ses angoisses. Ouais. Complètement. De ses incertitudes. Peut-être de sa solitude pour certains taureaux, hein, mais complètement, ouais. C'est comme si on est plus dans l'intuition que dans l'émotion, vous voyez. On se connecte à soi-même pour avancer. Ne soyez pas dans le déni non plus, parce que ça aide pas. Je recouvre l'impératrice. Bon. Bah oui. Bah oui. Le fou, la liberté. Reprendre une liberté, prendre un nouveau départ, se lancer dans le vide, se diriger vers l'inconnu. C'est ça le fou. Le fou, il est vraiment libre. Après, ça peut être se libérer de pensée aussi, hein, parce que parfois on reste coincé sur des trucs, ça aide pas, mais bon, parfois on n'arrive pas à tourner des pages, bien évidemment. Mais il est vraiment libre, le fou. Ouais, ouais. Peut-être que vous devez sortir de votre coquille pour certains taureaux, si ça vous parle. Ouais. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu avec cette carte du fou. On se lance dans une nouvelle aventure. Ouais. On se libère. On poursuit son chemin. Même si ça ne plaît pas à certaines personnes. Ouais. Valet de Pentacle. Le Valet de Pentacle dans votre défi. Le Valet de Pentacle parle de nouvelles opportunités. De nouvelles opportunités. Ouais. Peut-être... alors, comment je vais le dire,
Il ne faut pas avoir peur d'explorer de nouveaux domaines, de rechercher de nouvelles opportunités, d'aller vers un nouvel enrichissement personnel. On vous encourage à planifier soigneusement la suite, les taureaux. Pardon, peu importe le domaine. Oui, complètement. Ouais. Ouais. On doit réaliser quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui vous retient et qui vous empêche de planifier l'avenir? Vous devez prendre du recul. Réfléchir à la manière dont vos choix actuels affecteront votre bonheur et votre épanouissement. Pour moi, c'est ça votre défi. Ouais. Je vais continuer. Je vais recouvrir la route fortune. Mais non, mais... bah quand même, quoi. Le 4 de coupe. Vous voyez, il y a comme une période de repli qui est nécessaire pour vous, les taureaux. Ouais. Cette période de repli, de réflexion, elle est nécessaire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir ensuite passer à l'action. C'est vraiment ça. On prend le temps d'analyser les choses. Bon, je ne vais pas me répéter parce qu'après, on va me faire le reproche. 4 de coupe. C'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est pas de vous ennuyer. Hein, c'est pas non. Pour moi, ce qui vous aide, c'est la nécessité de l'introspection. C'est de plonger profondément en vous-même pour évaluer une situation en toute sérénité. Ouais. Peut-être qu'on doit exprimer des choses, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui manque dans votre vie. Vous voyez? Il n'y a pas de passion avec le 4 de coupe. C'est raplapla, c'est moumou. Ouais. Ce qui vous aide, c'est d'échapper à l'ennui. Ce qui vous aide, c'est de vous réveiller. Peut-être de sortir de l'amertume, peut-être de sortir de la colère, ne plus résister. Peut-être à un changement. Peut-être que vous résistez à quelque chose parce que vous avez peur. Mais, ouais, réfléchissez attentivement. Il y a peut-être une opportunité qui se présente à vous avec cette roue de fortune. Ouais. Dans cette guidance, rien ne presse les taureaux. Rien ne presse. Non. Prenez le temps de ressentir les choses. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Prenez le temps de ressentir les choses. Rien ne presse. Réflexion. Faire le tri dans ses pensées. Se poser. Prendre du temps pour faire les bons choix. Oui. Parce qu'il y a un changement qui est inévitable. Je vais le répéter. Parce qu'il y a des choses à accepter. Parce qu'il va falloir vous adapter à un changement. Et ça vous aide. Tout ce que je viens de dire vous aide. Je recouvre le roi de Pentacles. Roi de coupe, la maturité émotionnelle. C'est ça le roi de coupe. Le roi de coupe, il ne se laisse pas submerger par ses émotions. Vous voyez? Pas du tout. Non. Il est très mature, le roi de coupe. Pardon. J'ai envie de tousser, mais je vais me retenir. Parce que je sais que c'est désagréable. Le roi de coupe... ouais. Comment je vais le dire? Il comprend parfaitement ses émotions. Voyez, c'est la maturité émotionnelle c'est cette maturité émotionnelle qui peut vous aider à affronter des difficultés et des défis qui se présentent à vous. Il faut avoir une approche mesurée et calme des choses avec le roi de coupe. Ouais. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est le mouvement. Cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. C'est complètement ça, le cavalier de bâton. Ouais. C'est l'aventure, l'audace, l'énergie. On met en œuvre des choses. C'est aussi avoir une vision claire de ce que vous voulez avant de vous lancer. Je suis désolée, hein, mais je vais le répéter. Bah oui. Avoir une vision claire de ce que vous voulez avant de vous lancer. Peut-être le fait de vous lancer dans quelque chose de nouveau, c'est une possibilité. Demande de prendre des décisions compliquées et difficiles. Est-ce que ça vous fait prendre des risques sur le plan financier? Je ne sais pas. Voyez, mais la guidance ne le dira pas. Guidance générale. Mais vous devez être pragmatique
pour atteindre un objectif, peut-être pour atteindre une sécurité matérielle. Mais il va falloir, pour moi dans cette guidance, quelqu'un doit prendre ou va prendre des décisions courageuses et fermes, parce que ça s'impose. Ces décisions s'imposent. Après, si vous gérez une crise, le roi de Pentacle, et je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure, peut demander une attitude constructive. J'en remets une avec le roi de Pentacle et le cavalier de bâton. J'en mets une dernière. La vidéo va être longue, mais tant pis. Oh, je sais même pas. Bah tiens donc, allez, 2 de coupe. Eh ben, effectivement, il y a un choix à faire par rapport à une relation. On réfléchit par rapport à une relation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale. On réfléchit par rapport à une relation. C'est ça. Ah, mais complètement ça. Vous êtes dans la réflexion par rapport à cette relation. Vous devez être dans la réflexion par rapport à cette relation. Tout à l'heure, j'avais le 3 de coupe. Hein. Je vais revenir sur la triangulaire. C'est une possibilité complètement pour certains taureaux. Ouais. Vous pouvez faire avancer les choses. Il va falloir faire des choix et y réfléchir. On réfléchit et on fait des choix qui feront avancer les choses. Voilà. Il y a des défis à relever. Ouais. Si vous êtes dans l'impatience par rapport à cette relation, si vous êtes dans l'impatience, dans l'impulsivité, si vous voulez agir et réfléchir après, non, pas dans cette guidance. Vous faites ce que vous voulez, mais non, la guidance vous dit tout le contraire. On réfléchit et on agit après, et pas le contraire. Peu importe le domaine, c'est ça. Allez, par rapport à je ne sais pas qui là. Allez les taureaux, du 23 au 29 octobre. Il peut y avoir un séducteur ou une séductrice là autour, tout de même. Alors, c'est pas une guidance sentimentale, donc je ne vais pas aller plus loin. Mais bon, il peut y avoir quelqu'un d'un peu... qui aime bien séduire quand même. Allez, semaine du 23 au 29 octobre. Pour les taureaux. Allez. Alors déjà, on se lâche la grappe. Et croyances périmées, adaptées en genre. Lâche-toi la grappe. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Les croyances périmées, il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage, pour vous les taureaux en cette semaine, peu importe ce que vous faites, peu importe le domaine, peu importe la situation, c'est une semaine de réflexion. C'est une semaine de réflexion pour faire les bons choix. Peut-être pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Vous voyez, c'est aussi une possibilité. Mais c'est la solitude, c'est la quête de vérité, c'est la réflexion, c'est se retirer temporairement, se consacrer du temps. Oui, complètement. On vous invite à étudier et à réfléchir à une situation pour faire les bons choix, pour trouver les bonnes réponses. Il y a des choix à faire de toute façon. C'est évident. Il y a peut-être quelqu'un qui fait des infidélités quand même dans cette guidance. Et peut-être qu'on en a, ras-le-bol. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.